Alors moi je fais pas du tout partie de ces chercheurs qui ont toujours voulu être chercheurs. Moi je suis venu à la recherche parce que j'étais donc étudiant à la fac et la biologie et l'immunologie m'ont énormément plu, ce qui m'a décidé à essayer de comprendre un peu mieux cette biologie et surtout à découvrir des nouveaux mécanismes du système immunitaire. C'est le système de défense de l'organisme contre des agents infectieux. Et donc en cas d'infection par un virus ou un agent infectieux, on a deux phases qui se mettent en place, une phase effectrice et une phase mémoire. La phase effectrice, majoritairement, on a un type cellulaire qu'on appelle les lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps qui permettront de détruire cet agent infectieux. Et puis dans les phases mémoire, ces lymphocytes B seront plus sécréteurs, mais ils auront enregistré l'information contre cet agent infectieux. Et donc en cas de réinfection, ils pourront sécréter à nouveau ces anticorps de façon plus rapide et donc permettre à l'organisme d'être armé contre cet agent infectieux. Nous, au laboratoire, on ne travaille pas sur des lymphocytes B, mais sur une population qu'on appelle lymphocytes T, et dont le rôle est d'aider les réponses anticorps et donc les lymphocytes B. Et ça, on a pu le montrer parce qu'en absence de ces lymphocytes T, les réponses anticorps sont de moins bonne qualité et surtout, il n'y a pas de mémoire qui se met en place. Il est un peu... Il est fâche parce que... C'est bon, hein? Parce que j'en peux plus, j'ai pas le droit. Le rythme de métier de chercheur me plaît énormément parce qu'en fait, on a besoin d'avoir plusieurs expertises, donc à la fois être expert dans le domaine scientifique et dans les expérimentations, mais également dans la transmission, donc communiquer à la communauté scientifique nos résultats, mais également au grand public, et donc ça passe aussi par de l'enseignement à la faculté. Ouais. Ouais. Tout à fait. Oui, les résultats qu'on transmet à la communauté scientifique ne sont pas toujours concrets, c'est-à-dire qu'on peut aussi transmettre des résultats qui pourraient sembler être négatifs, mais ce n'est pas des résultats qui sont négatifs puisque en fait ils permettent vraiment de faire avancer la connaissance globale.